Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les Vierges pour votre tirage de la semaine du 19 au 25 décembre 2022. Avant de commencer, je souhaite vous souhaiter à tous de joyeuses fêtes de Noël, donc de passer un bon moment sur le week-end du 24 et 25 décembre. Et on commence tout de suite avec le petit oracle des couleurs de Claire Duval. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. On va prendre 3 messages. Allons-y. 3 messages. Elle voulait venir. Allez, on va être à 4. Et nous avons couleur corail en dos. Hop là. Orange. Allons-y. Corail. Parce qu'elle m'apporte joie et liberté, j'ose exprimer ma créativité. C'est marrant, ça me fait penser, je suis en train de préparer les cadeaux de Noël et on les fabrique, une grande partie sont fabriqués par moi et mes enfants. Donc voilà, laisser exprimer sa créativité, le faire dans la joie, être libre de voilà, faire des cadeaux comme on a envie. Nous avons rouge écarlate, je peux toujours compter sur mon courage et ma force intérieure, on vous dit. Nous avons couleur cyan, je suis un artisan de la paix, je sais que celle-ci commence en moi et je pacifie donc mon monde intérieur. Grâce à la créativité aussi, si vous êtes créatif, si vous avez envie de bricoler, tout ça, c'est une manière également de trouver aussi une paix intérieure, de s'apaiser souvent quand on est créatif, quand on bricole. Et nous avons vert prêt. Lorsque mon corps m'indique que j'ai besoin de calme ou de repos, je le respecte et je fais une pause. On vous dit de vous respecter, de faire des pauses si besoin, si vous vous sentez fatigué, les vierges. Donc, on va continuer avec le petit oracle des anges. Alors, comme pour le petit oracle des couleurs, on va prendre 4 lames. Alors, j'en ai déjà une, je la prends. On vous dit un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Je sens qu'il va y avoir des gestes, comment dire, je cherche mon mot. Je trouve pas mon mot. Ange de la guérison. Ah, j'en ai 2. On a la protection aussi. Et en dos, nous avons le lâcher-prise. Ah, c'est pas mal. Lâcher-prise, et on parle bien qu'il va y avoir du changement. Pour moi, c'est un changement. C'est un changement et aussi des prières qui sont exaucées. C'est vos prières. Vous allez avoir une réponse à vos prières ou peut-être à des vœux, des souhaits euh, euh, que vous avez vous avez pu faire une demande, par exemple, à Jésus, à Marie. Tout dépend de votre croyance, quoi. Mais je sens que voilà, on exauce vos prières là. Donc la beauté, donc un geste tendre allume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. C'est comme si on allait faire. Je cherche mon mot. C'est marrant, je le trouve pas. Comme si on allait intervenir, comme si on allait. Mince, je cherche ce mot-là. Euh, Comme si on allait faire un acte. Oui, on allait faire un acte pour rallumer le pouvoir de l'amour, peut-être dans une relation avec qui vous avez eu, avec une personne et avec qui vous êtes en séparation. Nous avons l'ange de la guérison, donc ange de guérison. À ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison. Nous, tes anges, nous t'enlaçons
avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pur et pour toujours dans l'abondance. Protection, tu es en sécurité. N'aie pas peur, nous sommes toujours à tes côtés avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger et le lâcher prise. On vous dit cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Repars à zéro, lâche tes exigences. Il y a un chemin plus facile quand le moment sera venu. Ce nouveau chemin va apparaître. Vous allez avoir cette occasion, pouvoir justement intervenir, pouvoir avoir une action en fait, hein, saisir une action parce qu'un nouveau chemin va apparaître justement pour vous les vierges. Et on va continuer avec un nouvel oracle, donc le Lady Lenormand oracle, donc un oracle de Michel-Ange Tarot, donc il vient de sortir. Moi je l'avais pris en précommande, donc je vous montre. Donc elle est sur Etsy si vous souhaitez son oracle. Alors on commence tout de suite avec le Lady Lenormand. On va commencer par une coupe. Oh. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui cherche une solution pour envoyer un message, trouver une bonne raison pour envoyer un message, une excuse pour envoyer un message. Cette personne, voilà, c'est comme si on voulait écrire à quelqu'un là, mais trouver une excuse comme si c'était pas de notre volonté, mais comme si c'était les événements qui amenaient en fait à reprendre contact avec la personne. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, hein. Cette personne, elle veut absolument vous réécrire, mais elle veut pas. Ça l'arrangerait en fait que ça soit un événement et du coup que vous puissiez en fait penser que en fait elle vous réécrit pas par envie, mais parce que en fait les événements ne lui laissent pas le choix de vous réécrire, alors que c'est pas vrai du tout. Cette personne veut vous réécrire et en espérant faire la paix avec vous. C'est marrant. Alors elle veut faire la paix, mais j'ai l'impression que, je sais pas, elle aimerait, je sais pas, elle attend peut-être de se dire, si je reviens et qu'on fait la paix, ça se trouve, elle se dit, vous avez peut-être oublié en fait hein, ce qui s'est passé entre eux. Ça s'est peut-être un petit peu, voilà, un petit peu, comment on dit ça, voilà, ça s'est un petit peu atténué depuis le temps parce que ça doit faire un moment. Parce que je sens que cette personne, elle a vraiment cette envie, c'est se dire que ça s'est dissipé un petit peu. Donc, c'est parce qu'il y a eu un certain temps, en fait, que vous n'avez plus de nouvelles de cette personne. On a la santé, l'énergie, la patience. Ouais, cette personne a été patiente, hein, en espérant que le temps, en fait, finalement, ait pu finalement guérir un petit peu ce qui a pu se passer, hein. Ah, elle veut une nouvelle chance avec vous, cette personne, hein. Alors, à la coupe, nous avons le chien, le partage, la fidélité, l'amitié, la loyauté, la sincérité. Une personne qui a envie vraiment d'une nouvelle chance hein, avec vous. Qui veut partager à nouveau de bons moments avec vous, une soirée avec vous. Il est persuadé, cette personne en plus, elle est persuadée, je veux dire la personne, parce que je ne sais pas si c'est un homme ou une femme, tout dépend qui vous êtes, mais cette personne, j'ai l'impression qu'elle est persuadée que il y a la réussite, que ça va marcher avec vous, que le temps a dû faire son, son, son œuvre finalement. C'est marrant, j'ai un haut au cœur, je sais pas, peut-être que quelqu'un va avoir un haut au cœur.
Elle va venir comme si de rien. Ah, ça pourrait vous donner la nausée, en fait, son comportement. Hmm. C'est beau, hein. Dis donc, j'avais pas vu, mais... Vous avez des bons ressentis, vous, hein. Vous savez que ça peut être une réussite, mais le fait de donner... de jouer à la ruse, là, au fait, non, mais je reviens pas vers toi spécialement, c'est que je me sens obligée, ça va vous donner la nausée. Vous allez trouver, ouais, limite, là, elle va abuser, en fait, parce que je sens qu'elle a fait du mal, cette personne. Votre autre a fait du mal. Et sa manière d'intervenir, là, de revenir, ça va pas, non, ça va pas le faire. C'est fort, hein. Ok. Mm. On a le livre, le secret, étude, inconnu, le mystère, la solitude. En fait, vous savez pas ce qu'elle est devenue, cette personne. Vous n'avez pas du tout de nouvelles. Parce qu'il y a un blocage, mais on dit que c'est passager. Et on a à nouveau la paix, la satisfaction. Grâce à des nouvelles de cette personne. Vous allez être sensible aux messages, hein. Pour vous, c'est une nouvelle... il y a des révélations aussi. Waouh! C'est comme si, en fait, il y allait avoir une révélation pour vous, les vierges, là. Il y a une satisfaction pour moi, mais ça ne veut pas dire que vous vous remettez avec cette personne. Parce que pour moi, pour certaines personnes, certains d'entre vous ou certaines d'entre vous, elle va vous donner la nausée, la personne. Et vous n'allez pas la choisir, en fait. C'est une véritable révélation pour vous parce que vous allez vous rendre compte que bah, ça a été, comment dire, euh, ça a été le plus beau cadeau en fait hein, pour vous hein, d'avoir lâché prise sur cette relation. Ça vous a permis de prendre du recul hein, et de prendre de la hauteur aussi, hein, de pouvoir y voir justement cette personne revient et ça vous permet en fait de d'y voir plus clair. Et finalement, vous vous rendez compte que cette personne vous donne la nausée en fait. On a le jardin, la communauté, rencontre, sortie, vie sociale. On va aller voir un petit peu plus loin. C'est pas dit que ça dise ça à tous, hein, les vierges. Mais là, j'ai vraiment... c'est comme si le tirage s'est terminé pour certains d'entre vous. On vous dit en fait, vous avez pris tellement d'auteur par rapport à cette histoire. Vous avez guéri, vous avez la protection des anges. Euh, euh, il y a le pouvoir de l'amour qui se rallume, mais pas forcément pour cette personne. Parce que je vous dis, en fait, il y a vraiment cette grande découverte pour moi euh, d'avoir pris de la hauteur grâce à cette séparation. Et du coup, au début, vous allez peut-être avoir des petites difficultés. On fait la paix, mais on prend vraiment de hauteur et puis on se dit que finalement, c'était une bonne chose pour sa vie, cette séparation. Ouais, on parle de par rapport à une communauté, par rapport aux autres surtout, hein, le rapport aux autres, on parle de beaucoup de disputes, peut-être même des rumeurs sur vous. C'est pour ça, en fait, peut-être qu'avec le temps aussi, vous avez eu des révélations de certaines personnes, de choses qui ont pu être dites sur vous, les vierges. Et du coup, c'est pour ça, en fait, cette personne qui revient
sans peut-être même s'excuser, qui cherche, qui a même trouvé hein, cette excuse pour revenir vers vous, c'est justement parce que si la personne attend cet événement ou cette excuse pour pas vous dire qu'en fait elle revient parce que vraiment elle a envie, mais plus que, bah, par nécessité parce qu'elle n'a pas le choix, ça va vous donner la nausée parce que euh, ça veut dire que cette personne, eh ben, elle veut s'épargner peut-être de vous présenter des excuses, elle ne veut pas se rabaisser à vous présenter des excuses alors que il serait nécessaire de vous demander pardon, d'avoir une discussion sérieuse sur ce qui s'est passé. Et en fait, c'est pour éviter, c'est de la ruse, hein. C'est pour ça, moi, je pense que ça vous donne, euh, ouais, euh, euh, la nausée, hein. On a l'amitié, on a la bénédiction, pardon, la chance, hein. On parle d'une réussite, là. Les mouvements. On entreprend quelque chose hein, d'inattendu, là, sans doute, hein. On va voir, hein. Je vais les recouvrir, hein. Respect, autorité. Moi, je pense que par rapport à votre entourage, hein, vous prenez vraiment de la hauteur, vous reprenez votre pouvoir, hein, vous vous laissez plus faire, là. Tristesse, hein, santé. Et on parle de déplacement, de prendre le voilier, là, hein, prendre les voiles. Pour moi, c'est souvent, hein, c'est s'en aller, hein. S'en aller, se déplacer, se changer d'air peut-être aussi, hein, peut-être aller prendre un bon bol d'air, hein. On travaille sur de la souffrance là, hein, qu'on a éprouvée, sur la douleur. C'est ça en fait votre travail, hein, c'est guérir cette douleur. On parle bien que il y a un entourage quand même amical, pas familial, c'est plutôt dans la vie sociale, hein. Ça peut être un entourage au travail également. Alors, on peut aussi hein, parler de famille, mais ça me semble moins probable, hein. Alors, on va recouvrir, comme ça on va en savoir un petit peu plus. Je vais toutes les recouvrir. J'ai quoi là? On vous dit bien hein, que les difficultés sont seulement passagères de toute façon, pour vous. Si vous rencontrez des difficultés, vous inquiétez pas, ça va s'éclaircir bientôt. Pour moi, c'est ce retour en fait. Peut-être que vous vous dites, malgré que cette personne a mal parlé de vous, tout ça, vous aimeriez ce retour. Je sais pas, comme si vous aviez besoin de ce retour, de revoir contact avec cette personne ou même de la revoir pour pour avoir confirmation de quelque chose. Peut-être que, justement, avoir confirmation que vous ne ressentez plus rien pour cette personne. Que ça y est, vous avez fait le deuil euh, de cet amour, hein. C'est ça en fait. Vous voulez la confirmation que vous avez fait le deuil, hein. Et c'est pour ça que j'ai cette sensation de liberté, voilà, de enfin être libéré, hein. Pour moi, c'est parce que vous allez vous rendre compte que vous avez fait le deuil de cette relation. Ça rumine, hein. Ça rumine la personne, hein, de vous écrire, hein. Elle voudrait, voilà, une relation avec vous, hein. Elle voudrait même peut-être quelque chose, hein. Elle est persuadée qu'elle va être satisfaite. Et pas du tout. Vous, ça va vous confirmer que vous avez que finalement, cette personne, elle est partie parce que pour moi, c'est elle qui vous a lâché, hein. Et bien qu'elle a eu raison. Finalement, elle pouvait pas vous faire un plus beau cadeau, hein. Ouais. C'est vous, hein. J'ai l'impression qu'il y a un entourage, ils vous ont brisé le cœur. Ouais.
qui se disait de mal de vous, de toute façon, vous étiez répété. Hein. Ouais. C'est ça, pour moi, vous faites le deuil. Alors, ça peut être pas forcément votre hôte, hein, ça peut être aussi un ami, une amie, même le meilleur ou la meilleure amie. On fait le deuil de cette amitié. Pour moi, c'est ça. On fait le deuil de cette relation. Voyez, ça peut être une relation. Mais moi, je vois pour certains, c'est carrément le deuil de l'amitié, là. Ouais, parce qu'il y a des découvertes. Vous avez appris des choses qui n'ont pas été gentilles envers vous. Ouais. Et vous, hein, vous entreprenez, je sais pas, j'ai la notion de travailler et avoir beaucoup de joie dans le travail et même recevoir un cadeau, une récompense dans le travail, là. C'est assez inattendu. Ouais, on coupe. On prend une décision, hein, euh, je cherche mon mot, irrévocable, hein. Ouais, si je me trompe pas. J'ai toujours cette nausée, hein. Ouais, tristesse, conflit, hein. Ouais. Vous allez retrouver votre santé et votre stabilité. Votre tranquillité aussi. Ouais. Pour moi, il y a un déménagement. On déménage, peut-être même on change de lieu, on change de région. Ouais, j'ai peut-être des vierges. On a envie d'aller habiter au bord de la mer également. Je vais recouvrir le conflit. Ouais, le succès. Satisfaction, hein, par rapport au mal qu'on vous a fait, les souffrances qu'on a pu vous infliger, les, ouais. C'est ça. Vous reprenez votre pouvoir, votre force, votre autorité, parce que vous coupez avec toutes les personnes qui créent des obstacles dans votre vie. Et la personne à qui vous pensez, elle va être très déçue de se rendre compte que vous avez fait le deuil. Le fait d'avoir fait le deuil de la relation, et ben pour moi, c'est définitivement terminé pour vous avec cette personne. Mais vous avez besoin, justement, avoir des nouvelles va vous confirmer que vous ne ressentez vraiment plus rien. Il n'y a plus de sentiments, il n'y a plus d'émotions, il y a plus de petits papillons, il n'y a plus rien là. Là, c'est vraiment la fin définitive. Et cette personne, pourtant, est persuadée qu'elle peut, voilà, vous retrouver quand elle veut. Eh ben, elle va avoir une mauvaise surprise, j'entends. Parce que vous avez fait votre travail sur les souffrances, hein, et, euh, et comment dire, hein, la grande tristesse que cette personne vous a fait vivre. On va prendre Amethyst Love. Donc, j'ai reçu l'extension numéro 3. Donc, c'est de Michel-Ange Tarot également. Donc, on va faire un tirage en 9. On commence par la coupe. Et on va aller voir, juste aller chercher voilà, des détails, hein, sur cette histoire. Hein. Oui, on parle même de, par rapport à cette communauté, les autres, hein, ça peut être, je vous dis, dans le travail, tout ça, on parle même d'avoir subi du harcèlement, là. Hein. Ouais, du harcèlement. Qu'est-ce qu'on nous dit sur le harcèlement? C'est la petite fiche de Michel-Ange Tarot. On vous dit harcèlement représente une violence répétée qui peut être verbale, physique ou psychologique. En cas de maltraitance, ne pas rester seul, en parler et réagir rapidement. Vous avez subi un harcèlement. Ouais, ça vous a mis, voilà, ça vous a mis dans, pas bien, j'ai envie de dire, mais ça vous a rendu plus fort, cette épreuve également. On parle de secret, de colère. Pour moi, il y a eu des choses de dites et il y a une grosse colère qui va arriver. On s'élève par rapport à une personne ou en tout cas une situation qui est fausse. On s'élève, on grandit. Ça nous a fait grandir. Et on fait le choix là, grâce... on fait le choix de se confier pour moi. Alors peut-être à une grand-mère, peut-être à une personne, voilà, qui est assez mature, hein, qui a un certain discernement. Et surtout, on va chercher, hein, des conseils auprès d'une personne de confiance. Et on parle de triomphe. Et je vous ai dit, hein, cette personne, elle va porter des masques, elle va vous envoyer un message. Donc vous allez recevoir un message.
Elle va vous dire je t'aime, je veux fonder une famille avec toi. Vous allez faire la paix avec cette personne. Mais vous allez vous rendre compte qu'elle est toujours dans l'ego, cette personne-là. Et même toujours, en fait, avec des personnes à qui vous ont critiqué, tout ça. Hein. Ok, on va faire le tirage en 9. Pour moi, là, le message très important, là, c'est vraiment faire le deuil. On a le chiffre 8, hein, c'est l'infini aussi. Hein. C'est, voilà, c'est une rupture définitive, finalement, pour vous. Le deuil, c'est, voilà, c'est fini. On n'en parle plus. On ressent plus rien pour l'autre. Tu me manques. On a le personne. Hein, moi, je pense que vous allez... trouver une personne de confiance à qui vous allez pouvoir vous confier et avoir des conseils. Message reçu. Il y a un grand oui. Il y a la sagesse, le bon raisonnement. Il y a la transformation par rapport à votre entourage. On a la jeune femme superficielle ou en tout cas quelqu'un qui ne va jamais au fond des choses. La tromperie, la méfiance, on se méfie de quelqu'un qui porte un masque et le traumatisme de l'injustice. En dos, nous avons le lâcher-prise. C'est l'automne. Peut-être qu'à l'automne, vous avez vraiment lâché prise. En tout cas, ça a été peut-être une belle période pour vous. On a les signes de Balance, Scorpion, Sagittaire. Et j'ai quelqu'un qui revient, hein, qui va vous dire, parce que vous lui manquez, mais elle va pas vous le dire. Hein. C'est ça le truc. Ouais. Ça y est, vous êtes à nouveau maître de votre vie, les vierges, là. Vous avez eu le traumatisme d'humiliation et puis finalement, ça y est, enfin, vous tournez la page. Vous tournez la page, comment dire, vous coupez tout, vous coupez avec votre passé. C'est vraiment la fin d'un chapitre, j'entends. Le chapitre est clos, là, avec ce livre. Hein. Sur la rivalité. Le fait d'avoir été ghosté, je pense que vous avez été ghosté en plus. Et il y a un nouveau départ pour vous. Cette personne, elle va vous dire qu'elle pense à vous, hein, mais on rentre à nouveau dans un... Vous savez que si vous réacceptez, vous re-rentrez dans un schéma répétitif et vous rentrez à nouveau dans l'épreuve. Ça veut dire que c'est déjà arrivé avec cette même personne. Ça fait plusieurs fois déjà. Colère, parce que vous savez qu'elle est fausse. Et vous triomphez. Vous triomphez, hein. Ouais, et vous savez en fait que c'est une personne qui est égoïste. Elle est prête à vous faire des fausses promesses. Hein. Fonder une famille avec vous. Et en fait, vous savez que c'est des fausses promesses, qu'il n'y a rien à attendre de cette personne. Oui. Vous allez avoir de bons conseils en fait. Hein. Il y a quelqu'un, peut-être une grand-mère, une maman, vous voyez par rapport... Mais voilà, qui va savoir vous conseiller hein, par rapport à la trahison que vous avez subie. Euh, Elle va vous aider justement à discerner également cette situation. Qu'est-ce que je dois faire hein Est-ce que je réaccepte ou pas? Parce qu'il y a eu un gros travail de fait là. Surtout sur le fait que cette personne n'allait jamais en fait au bout des projets, des choses avec vous. C'était que des promesses. J'ai vraiment une personne là pour vous, là les vierges, qui va vraiment vous aider à trouver, à faire les bons choix surtout. Ouais, vous voyez, hein, il y a une personne qui vous envoie un message hein, parce que vous lui manquez. Pour elle, vous êtes encore très attiré par elle. Hein. Cette personne vous a abandonné, mais j'ai envie de dire, vous voyez en fait, elle vous a tourné le dos, elle vous a peut-être même fui, mais vous rendez compte en fait que ça a été positif pour votre vie. Ouais.
Vous savez que cette personne vous a toujours caché des choses. Et donc, vous allez bien raisonner, en fait, pour faire les bons choix. Ouais, cette personne, elle s'est éloignée. Et puis, mais c'est pas la première fois, parce que je vois encore des retours. Dès qu'elle faisait une nouvelle rencontre, cette personne, elle vous quittait pour aller essayer ailleurs. C'est pour ça, elle n'ira jamais au bout. Parce que dès qu'elle rencontre une nouvelle personne, cette personne, elle s'éloigne, elle s'en va. Ouais. On parle d'injustice hein, sur les réseaux sociaux. Alors, est-ce que ça peut aller jusque... J'ai l'impression que ce qui s'est passé, hein, vous avez vécu du harcèlement. Est-ce que ça pourrait aller jusqu'en justice? Transformation. Vous allez suivre votre intuition. C'est ça, que maintenant, vous écoutez et vous voyez que cette personne, il ne faut pas qu'elle revienne. Il faut que vous gardiez votre stabilité. Cette personne est égoïste, vous le savez. Donc, vous gardez hein, vos distances. J'ai l'impression que vous allez lui envoyer un message en disant, effectivement, on fait la paix. Mais voilà, pour moi, c'est fini. Je suis passée à autre chose, quoi. Ouais, j'ai le grand bonheur. Vous optez pour votre grand bonheur, en tout cas. Elle ne voulait pas tomber, forcément, elle était là. Vous allez vers votre grand bonheur. Vous allez voir la vie en rose, là, hein, les vierges. J'ai le signe des béliers, je ne sais pas pourquoi, si ça vous parle. Ouais, c'est superficiel, en fait, je pense à toi, mais cette personne n'a pas peur de mettre en pause. Hein. Les masques. Il y a des regrets, peut-être parce que vous êtes un partenaire plutôt sympa, j'entends. Sympa, voilà, on s'amuse. Apparemment, il y a une personne qui se plaît plutôt hein, charnellement avec vous, mais pourtant, ça ne l'a pas empêché de vous ghoster, ça vous a mis en colère. Hein. C'est quelqu'un qui prenait beaucoup de plaisir avec vous et vous preniez beaucoup de plaisir avec elle. Pas forcément charnellement, mais déjà dans la vie. Et elle vous a ghosté. Et ça vous a mis en colère. Hein. Ouais. Et vous avez décidé de vous libérer de votre passé, en tout cas de cette histoire. Vous vous êtes libéré les vierges. Ouais. On parle bien de guérison. On a bien la personne fausse. J'ai envie de dire, il y a eu une grosse colère. Hein. Pour finir, hein, on parle de guérison. On a la colère. Hein. Alors, elle était où celle-là? Il y a une guérison, le fait de s'être retrouvé seul. De s'être senti très seul, isolé, abandonné. C'est ça la guérison. Et on parle de réseaux sociaux. Il s'est passé un truc, hein, vous avez subi peut-être sur les réseaux sociaux, hein, du harcèlement, de la méchanceté, mais des choses qui ont été dites sur vous qui étaient vraiment horribles. Si, c'était horrible, je pense. Parce que vous étiez très en colère aussi. Parce que vous pensiez tellement que cette personne vous aimait, tenait à vous, vous ne pensiez pas qu'elle allait vous faire ça. Hein. Ouais. Rivalité, le secret là, on peut en savoir un petit peu plus hein. Bah, vous savez que cette personne, de toute façon, on en avait d'autres en fait. Hein. Dès qu'elle rencontrait une autre personne, ça y est, c'était terminé avec vous. Mais ce qui vous a vraiment mis en colère en fait, hein, c'est peut-être même pas les tromperies en fait. Hein. C'est ce harcèlement et le fait d'avoir dit des méchancetés en fait sur vous, sur les réseaux sociaux. Et c'est pour ça que vous mettrez un off. Cette personne va dire, hein, va vous dire qu'elle vous aime, qu'elle veut fonder un foyer avec vous. Mais vous, vous êtes libéré, vous vous sentez indépendant et vous allez rejeter cette personne. Et pour votre bien, en fait, parce que c'est la fin. Et c'est vraiment pour votre bien. Et vous n'avez pas à culpabiliser de le rejeter ou de la rejeter parce que, voilà, c'est votre choix. C'est pas que vous rejetez. Vous allez vouloir faire la paix. Vous allez dire, oui, effectivement, c'est pardonné, c'est... voilà, mais j'ai tourné la page, quoi. Je ne veux plus de toi. Point.
Et c'est votre droit. Et on parle d'aller vers l'amour véritable. On stoppe les schémas répétitifs, hein, d'attendre une personne parce que vous avez eu un déclic aussi. Vous allez avoir un déclic et peut-être même euh, faire une rencontre, j'entends. Ouais. Mais vous arrêtez les schémas répétitifs avec les personnes, ou en tout cas les partenaires superficiels. Hein. Ah. Et on va... J'ai l'amour passionnant pour vous, hein, qui va vous faire grandir. J'ai une rencontre, hein, et une personne qui va faire ce choix, hein, de fonder une famille avec vous. Et pour moi, on me dit, ne cédez pas à la ruse de cette personne qui revient, car ça sera encore pour vous mettre dans l'épreuve. Elle peut même vous faire croire que vous êtes son âme sœur, mais non, on vous dit bien que votre âme sœur, vous allez la rencontrer dans les 3 mois. Donc lâchez prise, car un nouveau départ arrive à vous, hein, et vous allez triompher de cette dépendance à cette autre et à toujours faire la paix avec elle ou se réconcilier avec. C'est limite, vous vous êtes réconcilié plusieurs fois, hein, cette personne et vous. Hein. Si vous vous êtes... il y a au moins une fois, vous vous êtes déjà réconcilié avec cette personne. Si c'est votre première réconciliation, je doute que ça soit vous. Non, non, il y a eu déjà plusieurs tentatives. Hein. C'est pour ça que vous comprenez enfin le mode opératoire de cette personne avec vous. Vraiment. Alors, et donc, oui, je vois une belle rencontre, hein, et ça sera votre âme sœur. Hein, et vous dites non à cette personne qui veut revenir. Ça ne veut pas dire que vous allez... vous ne pardonnez pas à cette personne. Si, si, vous avez pardonné, mais c'est ça, en fait, qui fait que vous pouvez avancer vers quelqu'un de nouveau, vers la nouveauté. C'est parce que vous avez pardonné et vous faites la paix avec vous-même déjà et avec toutes ces personnes, tout en, voilà, en les laissant en distance, quoi. C'est terminé. C'est fini. Il y a vraiment un chapitre qui est clos sur votre vie, là, avec ces personnes également. Donc, on va continuer avec le tarot des anges gardiens. Ah, 3 de l'action. Vous êtes entouré d'anges gardiens, prêts à penser vos blessures et à vous réconforter. La tristesse que vous ressentez va peu à peu disparaître, on vous dit, et vous réaliserez que ce que vous avez vécu vous a aidé à grandir sur le plan spirituel. Pardonnez aux autres et pardonnez à vous-même. Envisagez l'avenir avec joie. Vous voyez, c'est ça en fait, c'est exactement ça. Peu à peu, la tristesse que vous ressentez va disparaître. Vous allez grandir, vous vous rendez compte que cette expérience avec cette personne vous a fait grandir aussi spirituellement. Hein. Nous avons le guérisseur de la prospérité. Vous êtes une personne à part, votre esprit créatif et votre sens de l'innovation sont les clés de votre réussite. C'est le moment d'évoluer professionnellement, mais attention à ne pas négliger votre famille. Cette lame représente une personne, peut-être vous, terre à terre, avec des dons pour le dessin et la décoration, ouverte et mature. Nous avons le 6 de l'action en dos et on parle de triomphe pour moi. Vous vivez un moment de plénitude, le projet que vous portiez est une totale réussite. Cette lame symbolise une récompense, une promotion ou une reconnaissance publique. Bravo, si une personne vous propose son aide, ne la refusez pas, car ce sont vos anges gardiens qui vous l'envoient. Pour ceux qui aiment bien avoir des signes,
Euh, j'ai les signes des Gémeaux, Cancer, Scorpion, Capricorne, Taureau également, Lion. Alors, on va continuer. Eh bien, on va finir avec l'archange Michael, avec une prière. Allons-y pour vous, les vierges. Un message de l'archange Michael, donc de Dorine Virtue encore. Hein. Donc, quel va être votre message, les... Et nous avons écrivé vos pensées et vos sentiments, pardon. Ma prière, merci de m'aider à puiser dans ma créativité innée et ma sagesse divine, afin que je puisse m'exprimer clairement et récolter vision, bénédiction et mieux-être. Je vais en prendre 3. Nous avons gardé la confiance et la foi. Ma prière, avant de vous endormir ce soir, demandez, Archange Michael, je vous en prie, entrez dans mes rêves pour remplacer la peur par la foi. Emplissez-moi de force, de courage et de confiance. Et on vous dit, écoutez et respectez votre ressenti, les vierges. Ma prière, merci Archange Michael de me soutenir, me guider et me protéger quand j'écoute mes intuitions et leur obéis. Aidez-moi à comprendre et exprimer mes émotions avec amour. Donc voilà pour vos messages, les vierges. Donc avant de vous quitter, je vais vous souhaiter une excellente semaine et encore de belles fêtes à tous. Avant de vous quitter également, un grand merci à tous les abonnés, à tous les futurs abonnés. Donc voilà, merci de votre confiance, de votre soutien, de votre présence. Un grand merci à vous tous. Merci également pour vos messages et tous vos likes également. Merci beaucoup. Je vous dis à bientôt et je vous fais de gros bisous.